mais je suis passé au roulé depuis. De janvier à disons fin avril, j'avais qu'une envie, c'était de mourir. Bah c'est que j'ai pris du poids. Les problèmes avec ma voisine se sont intensifiés. Il a parlé de moi dans une de ses vidéos, ses podcasts, je sais pas quoi. Donc mon concierge a raconté ma vie à ma voisine. J'ai fait entre mecs, oui la vie c'est de la merde, mais ça me dérange pas. Mais alors là je ne sais que dire devant ce moment. Ça va vous? Comment vous allez bien? Nique ta mère. Alors par contre, certes, je voulais crever pendant 3 mois, je voulais... Oui, mais je suis passé au roulé depuis. Quand je vois des amis, j'achète un paquet de clopes. Mais la vie de ma mère que sinon, dans la vie quotidienne, je suis au roulé maintenant. Ouais, vous avez un homme changé, mais j'avoue, j'aurais dû garder des indus pour la vidéo, ça aurait été plus simple. Mais du coup, je vais rouler une clope et on se rejoint après avec la suite. Là vraiment c'est POV, tu es en terrasse avec moi et on va parler. J'avoue on avait un spécial truc entre nous tu vois, genre il y avait un truc et on l'a perdu. Mais je suis ici pour vous reconquérir. Est-ce qu'il faut que je me présente ou vous vous souvenez de moi encore? En soi à part la coiffure et les sourcils, enfin quoi que non, vous avez pas vu les changements. Mais je me suis fait les sourcils léopard pendant que j'étais vraiment pas bien au début de ma période où je voulais mourir. Enfin plus que maintenant. Et je me suis fait les sourcils bleus je crois aussi. Ouais, je me suis décoloré sur un coup de tête un soir. Mais maintenant ouais je suis passé au roulé. J'aimerais bien arrêter de fumer. Je dis ça à qui? Vraiment je me dis si je peux payer moins cher, et bah c'est bien. Est-ce qu'on dirait pas les vidéos retour? Vous savez des youtubeurs qui sont là depuis genre 6 ans et qui reviennent avec une vidéo tous les 6 mois pour dire hey coucou je suis là et qui repartent. Je vous promets je vais pas repartir. Enfin quoique. Ça se trouve demain je vais me réveiller, je vais avoir encore plus envie de mourir que ces temps-ci et je vais me défenestrer. Qui sait? Écoutez, la vie est comme ça maintenant. Donc maintenant je vais vous appeler BBST d'ailleurs. Ceux qui ont un problème avec ça, ils dégagent. Bon du coup la réponse à la question que tout le monde se pose, absolument personne. Mais que s'est-il passé pendant 4 mois? Dites-vous bien que pendant 4 mois, la dernière vidéo qui était visible sur ma chaîne était jugée Antonin réponse d'un smicard. Mi-janvier, mon taf qui me dit Louis, avec le couvre-feu annoncé à 18 h, frérot tu te casses, tu prends ton sac, tu prends tes claquettes et tu te casses. C'est fini pour toi. Et comme j'étais en intérim, évidemment, j'avais pas grand chose à dire. Et je n'avais pas droit au chômage puisque j'ai pas travaillé, j'avais pas accumulé assez d'heures pour avoir droit au chômage. Fougueux et vaillant, je me dis attends. Là j'ai plus de taf, mais franchement dans une semaine j'ai un taf. Avec ton CV, Louis, l'audace que t'as, honnêtement ton CV il fait peur à quiconque. Moi je vais pas vous mentir, hein, je me suis dit je vais retrouver un taf très rapidement. Que nini. Parce qu'en plus je voulais absolument retrouver un taf parce que je savais très bien que le fait de ne plus avoir de taf ça allait être la merde. De septembre à janvier, moi quand je faisais des vidéos, bah, j'avais 2 vidéos YouTube à faire, plus un contrat 25 h, 30 h, enfin bref ça variait selon les semaines comme j'étais en intérim. Donc j'avais pas le temps de penser à mes problèmes. Enfin si, je chialais tout le temps, on me connaît. Maintenant c'est un petit peu mon rituel, on va pas se mentir. Et donc je savais très bien que ma santé mentale reposait vraiment sur pas grand chose. Donc mi-janvier quand j'ai perdu mon taf et que je n'ai pas réussi à en retrouver un. Et pourtant ce n'est pas faute d'avoir essayé, après 12 000 CV envoyés, des lettres de motivation. Déjà les lettres de motivation je ne comprends pas. Si je veux travailler, je ne sais pas moi, au McDo, à la Fnac ou je ne sais quoi, c'est parce que j'ai besoin d'argent, parce que j'ai un loyer à payer. Donc là les lettres de motivation, tu sais très bien que je veux un travail pour avoir de l'argent. McDo ne m'ont pas répondu wesh, parce que j'en ai renvoyé les lettres de motivation et des CV il y a pas longtemps, bah il y a genre 2 semaines, 3 semaines, non. On s'en carre, on sait pas, c'est pas l'important. Je suis conscient des compétences que j'ai, c'est-à-dire peu de compétences, et puis surtout on a besoin d'argent ici. De toute façon, enfin si j'avais vraiment besoin d'argent, j'aurais accepté AliExpress qui me contacte toutes les semaines, alors que, enfin frère. D'ailleurs j'ai même reçu un mail d'une entreprise qui vend des lave-vaisselle individuels. Après il y a des gens qui ont pas le temps en soi, qui ont... il y a des gens qui ont un travail déjà, contrairement à moi. J'avais une stabilité, enfin je m'étais construit une stabilité avec mon taf et YouTube et je m'étais construit un peu une routine dans laquelle je me sentais grave bien. Mine de rien c'était genre beaucoup de travail, même si en soi ça reste des vidéos sur YouTube hein. Je travaille pas autant qu'un maçon ou quelqu'un qui travaille à la force de ses bras. Puis Dieu merci parce que vu la taille de ses bras tu travailles sur rien à peu près. Et puis vous êtes hyper bienveillant avec moi, enfin même quand j'étais pas là pendant 4 mois, vous m'avez envoyé des DM genre à en chialer hein, des DM à vous lire parce que vous étiez incroyable, vous vous inquiétez pour moi, tous les traumas, tout en fait je me le suis repris en pleine face, mais vraiment dans ma gueule. Et pourtant je reste privilégié hein, j'ai un toit sur la tête, mais vraiment je me suis repris tout en pleine gueule et ça a fait extrêmement mal. Bah, en fait c'est à dire que de janvier à disons fin avril, j'avais qu'une envie, c'était de mourir. Genre ça a été plus que genre horrible. Et je pense que si j'avais pas de neveu, je pense très sincèrement que je me serais suicidé. Mais ouais en fait quand je sortais de chez moi tout simplement, à chaque fois que je passais devant une pharmacie, parce qu'en plus il y a vraiment une pharmacie en face de chez moi, je me disais Louis tu vas rentrer, tu vas prendre tous les produits que tu peux prendre et tu vas te faire un cocktail de la mort. Je ne souhaitais qu'une chose, c'était qu'un bus me renverse. Comme ça ma famille ne me mettait pas la culpabilité de faire une tentative de suicide sur moi, et comme ça genre je pouvais partir en paix entre guillemets. Je vous le dis, j'ai carrément une note dans mon iPhone avec des manières de suicider, enfin pour vous dire à quel point vraiment j'avais envie de crever. Disons que j'aime pas la vie à 100% et que je me vois pas vivre au-delà de 30 ans, je sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ouais de janvier à fin avril c'était très très fort. Je sortais de chez moi uniquement pour faire les courses et acheter des clopes, j'avais juste qu'une envie, c'était de me défenestrer, mais je me suis dit en plus avec le bol que j'ai, je vais
sauter du 6ème étage et je vais me rater. Enfin, il s'en est passé des choses dans ma tête, hein. J'ai de quoi écrire au moins 4-6 longs métrages, je vous le dis clairement. Et vraiment, en fait, la semaine de pause de vidéo, entre guillemets, elle s'est transformée en vraiment presque 4 mois maintenant. Les deux seuls réseaux sur lesquels je me sentais bien, c'était Twitter et TikTok, parce que c'était directement en fait, enfin, je balançais un tweet, je balançais un TikTok, mais c'était pas quelque chose où j'avais besoin de me préparer, où j'avais besoin de me faire beau, me doucher en fait, tout simplement. On en parle pas assez, mais quand tu n'es pas bien, t'as des fois où tu ne te douches pas. Vraiment, je suis passé, il y a des jours où pendant 3 jours je me lavais pas, j'avais pas la motivation, j'avais même pas envie de me lever de mon lit. Quand je me réveillais le matin, j'avais qu'une envie, c'était d'être le soir pour me recoucher. J'avais aucune raison de vivre, je me levais le matin, encore cette merde, encore une journée à vivre une vie que je ne veux même pas vivre en fait, tout simplement. Et vraiment cette vidéo c'est juste pour qu'on parle et que je revienne tranquillou. Et d'ailleurs j'ai tourné une vidéo, mon Instagram privé, je pense fin janvier, qui est toujours dans mon logiciel de montage. J'ai carrément fait un rejet de YouTube, alors que vraiment quand je faisais des vidéos YouTube, 2 vidéos par semaine, là je regardais tout le temps les vidéos YouTube. Je m'obligeais à ne pas commencer de série pour ne pas perdre mon temps et ne pas baisser ma productivité sur YouTube. Je sais pas comment expliquer ça. Enfin, j'étais un baiser, je sais pas pourquoi je faisais ça. Et j'imagine que même pour vous, la vie a été difficile pendant 4 mois. Enfin, je veux dire, on se fait tous chier dessus par la vie, hein, soyons clairs. Mais surtout, en fait, pendant presque 3 mois et demi, je suis passé de ne rien manger, vous savez, genre de manger qu'un repas par jour le soir, mais c'était genre de la salade ou des bails comme ça, à engloutir tout ce que je pouvais engloutir en fait. Presque tous les soirs, j'ai commandé Uber Eats. En plus, j'ai ultra honte parce que, c'est des gens sous-payés qui te livrent à manger. Maintenant, l'application n'est plus sur mon téléphone. Je faisais des commandes de 40 € au McDo pour tout seul le soir. J'avais mal au ventre à la fin, à en chialer tellement mon ventre il me faisait mal parce qu'évidemment, lui, il s'est dit attends frérot, pause, pendant 6 mois, tu ne manges rien. Et là maintenant, c'est la fête à la saucisse, tout le monde rentre. Si je fais un livre, ça s'appellera Tout le monde rentre. Je vous le dis clairement, ce sera sur ma vie sexuelle. Bref, si j'ai pu vivre sans avoir cette pression de payer mon loyer, c'est grâce à vous. J'ai gagné énormément d'argent avec YouTube, avec la monétisation de mes vidéos. Dans la vidéo où j'ai chialé, il me semble que je disais que ça allait beaucoup mieux financièrement. Et c'est le cas en fait, parce que grâce à vous, grâce au fait que vous regardiez un gros tocard comme moi assis sur son tapis qui juste raconte sa vie et qui déteste les influenceurs publiquement. Mais ouais, juste merci en fait. Et là, il y a vraiment un gros connard de youtubeur de merde qui vous remercie d'avoir payé ses Uber Eats. Ce qui est horrible dans la forme en fait. Bon bref, évidemment de ce qui découle de ces 3 mois de Uber Eats, c'est que j'ai pris du poids. Franchement, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Mais je le savais, évidemment en mangeant comme ça que j'allais reprendre du poids. Mais de toute façon j'en avais rien à foutre sur le moment. Quand t'as envie de crever, évidemment que de prendre 10 kilos, ça te fait ni chaud ni froid. Mais mine de rien ça a été la cerise sur le gâteau qui a fait juste m'enfoncer dans mon problème. Et surtout en fait j'ai développé une peur de sortir de chez moi. En fait pendant 3-4 mois, j'ai passé presque tout mon temps chez moi, rien que pour aller chercher des clopes. Il m'est déjà arrivé de mettre 30 minutes, voire 1 heure, avant de me décider à sortir de chez moi, parce que j'étais anxieux rien qu'à l'idée de sortir dehors. Et maintenant ça c'est un petit peu... je suis allé voir des amis, je suis sorti de mon arrondissement pour vous dire, et aujourd'hui je suis allé au café. J'ai enfin pu être mon putain de parisien, mon allongé, mon indus, à dire... c'est fou le nombre de personnes dehors quand même. J'avais tellement peur de sortir de chez moi pour aller faire les courses, ne serait-ce que les courses, Uber Eats ça m'arrangeait bien. Même si j'étais absent 4 mois, vous pensez bien que c'était pas 4 mois aussi intense que je vous le raconte maintenant. Et donc il y avait vraiment des jours en fait où je me réveillais et j'étais un petit peu mieux. Et donc je mangeais pas Uber Eats, j'allais faire mes courses. Je n'avais pas forcément peur de sortir de chez moi. Et il y avait le lendemain où j'étais descendu à 6 pieds sous terre. Sachant qu'entre temps, les problèmes avec ma voisine se sont intensifiés. Juliane est chez moi, ma voisine arrive en furie, c'est-à-dire que j'entends ses talons du bout du couloir. Cette grosse merde, il a parlé de moi dans une de ses vidéos, ses podcasts, je sais pas quoi. Parce qu'évidemment on se souvient, j'ai fait un apartment tour où j'ai parlé un petit peu des petits problèmes que j'avais eu avec ma voisine. Ce qui n'était pas forcément intelligent de ma part, mais est-ce que je fais des choses uniquement intelligentes? Ma chaîne YouTube en est la preuve, non. Donc là, moi pendant 1 heure, elle est au téléphone avec quelqu'un et elle m'insulte. Et là en fait, elle m'explique, donc moi je tape chez elle, je dis bonjour, j'entends que vous parlez de moi pendant 1 heure, donc j'aimerais bien qu'on s'explique. Et là elle me raconte qu'en fait le concierge l'a intercepté dans l'entrée de notre immeuble et lui a dit ah mais vous ne savez pas, votre voisin est sur YouTube et il a fait une vidéo où il parle de vous. Voilà, donc mon concierge a raconté ma vie à ma voisine, je ne sais pas pourquoi. Mais je me dis après Louis, c'est toi aussi toi, t'es là, tu racontes tout sur YouTube, évidemment que n'importe qui peut connaître ta vie. Mais quand c'est ton concierge, je peux t'avouer que tout de suite tu te dis attends mais je comprends maintenant pourquoi tout le monde ne parle pas comme tu parles toi sur YouTube. Après bon maintenant les problèmes disons qui se sont un petit peu calmés. Enfin déjà on s'est expliqué mine de rien pendant genre peut-être 30 minutes avec ma voisine. On a un peu remis les choses dans l'ordre disons. Après de là à dire qu'on est poteau, jamais de la vie, on n'est pas besties. Et je pense de toute façon je vais quitter cet appartement. Enfin parce que il faut aussi que je me dise que cet appartement regorge de beaucoup de tristesse et de chialade. Et ça ferait pas de mal de partir de cet appartement pour recommencer un nouveau truc ailleurs. Bon, j'ai la flemme.
J'ai une flemme, je vous le dis clairement. Sachant que j'ai un autre problème avec mon voisin d'en bas, parce que ma salle de bain, il y a une fuite chez lui. Il est venu, enfin il y a pas longtemps, il est venu chez moi pour constater ma salle de bain, enfin pour voir si ma salle de bain envoyait la fuite. Il a été dans ma cuisine et vous voyez dans mon appartement tour là où il y a un côté où ça a été moisi à cause d'une fuite. Il me dit ah oui mais j'ai vu vous en avez parlé sur internet ou je sais pas quoi. Donc apparemment lui-même sait que je fais des vidéos sur YouTube alors qu'il doit avoir 60 ans. Je sais pas si c'est mon concierge qui lui a dit ou si c'est lui qui a trouvé tout seul, j'en sais rien. Mais surtout oui le réel problème c'est que je ne répondais à personne, donc évidemment ne le prenez pas mal si j'ai pas répondu à votre DM. Enfin bref, je sais très bien que vous vous en foutez tu vois et que vous avez bien votre vie à vivre, mais je ne répondais même pas à ma propre famille parce que en fait je sais pas comment expliquer, mais rien que de répondre à un message c'était des efforts pour moi, c'était vraiment c'était surhumain, et à tel point que ma soeur et mon beau-frère sont venus à Paris. Un jour j'étais sur mon téléphone, là je reçois ma soeur qui me dit je suis en bas, donc je le rappelle, ma soeur habite en Normandie, moi j'habite à Paris. Ils avaient peur pour moi, je sais pas, enfin je vous ai déjà raconté qu'au premier confinement ils m'avaient un peu pas sauvé la vie, mais t'as capté, genre ils avaient senti que j'étais quand même à ça de crever. Et là en fait ma soeur a ressenti le truc et elle a débarqué sur Paris. Enfin ils ont débarqué sur Paris tous les deux pendant genre 2 jours pour me voir. Et ça m'a fait vraiment du bien de les revoir mine de rien. Mais dire à ma famille les gars j'ai besoin d'aide parce que là j'ai envie de crever tous les jours, ben c'est pas facile à faire. Et d'ailleurs je l'ai pas fait. Et merci d'ailleurs à mes amis parce que c'est vraiment grâce à eux que je vais beaucoup mieux maintenant. En fait je faisais tellement rien. Dites-vous que tout à l'heure je me suis connecté sur mon temps d'écran. Donc sur la semaine j'ai utilisé TikTok 19h, Angry Birds 15h, il n'y a même pas Instagram dans le lot. C'est pour vous dire à quel point je m'occupais comme je pouvais, mais voilà quoi. Et on sait pourquoi Safari 2h, hein. Twitter aussi d'ailleurs. Je sais pas si vous aussi vous avez ça, mais sur Twitter, moi je m'envoie. Vous savez les vidéos porno, moi je me les envoie à moi-même sur Twitter, et comme ça, bah quand j'ai envie de. Bah j'ai les vidéos déjà que j'aime bien. Chacun ses passions, mais moi c'est m'envoyer des vidéos porno sur Twitter à moi-même pour avoir une conversation que des vidéos porno que j'aime bien. Enfin qui passe 15 heures sur Angry Birds en fait? Frère, qui a le temps d'être 15 heures par semaine sur Angry Birds? N'hésitez pas à m'envoyer un chèque hein, parce que la vie de ma mère j'ai poncé votre application. Imaginez l'enculé que je serais si genre je revenais sur YouTube et en fait cette vidéo c'est une OP Angry Birds sans vous le dire. Enfin c'est faux hein, mais imaginez. Tu sais les placements de produits là pour des applications et tout, mais genre en mode oh, toi tu utilises ça? Tu sais genre Danae Makeup en 2015 avec Best Fiends. Quelle est cette application? Parce que moi j'ai un jeu aussi avec lequel je joue tout le temps. C'est impossible maintenant que ça même. Vraiment, je suis impossible. C'est Best Fiends Forever. Genre, il y avait Best Fiends, je jouais tout le temps, et maintenant il y a Best Fiends Forever, mais. Pourquoi tu fais la meuf? Parce qu'en fait je l'ai dans mon téléphone en fait. Je pense que d'une part le fait d'avoir perdu mon travail ça m'a ramené tout en pleine gueule, mais aussi j'ai paniqué parce que bah, sur YouTube c'est monté vite et il y avait de plus en plus de, enfin vous êtes de plus en plus, enfin peut-être plus maintenant parce qu'évidemment je suis parti 4 mois, mais t'as compris, genre en fait j'ai eu une montée d'abonnés etc, et moi j'étais vraiment dépassé par les événements parce que à chaque fois que je sortais une vidéo j'en sortais une 3 jours après, donc j'avais pas le temps de m'attarder sur les chiffres, tu vois ce que je veux dire, parce que enfin c'est hyper cliché ce que je veux dire, mais genre je kiffais juste mon aventure YouTube et en vrai enfin évidemment je voyais les vues que ça faisait et j'étais content que mes vidéos marchent entre guillemets, mais c'est juste j'avais pas le temps de m'attarder, et c'est quand je pense tu sais c'est quand j'ai dépassé les 200 000 abonnés et tout, je me suis dit mais c'est allé vite, j'avais pas de vie, j'avais plus de vie sociale, j'avais plus de l'envie de vivre réellement, tu vois. En fait j'étais en mode survie, tu sais, genre juste je respirais. Pendant 4 mois je me suis fait chier comme un rat mort, enfin, vraiment j'avais rien à faire. Moi être youtubeur à plein temps je ne peux pas. Là j'ai absolument besoin de retrouver un taf déjà pour m'occuper parce que j'en peux plus, et pour l'argent aussi c'est cool. Mais surtout qu'en plus pendant 4 mois j'ai eu des propositions de malades, j'ai eu France 4 qui m'a contacté plein de fois pour des émissions. J'ai fait Entre mecs, évidemment que je me devais l'accepter parce que Ben Nefer, enfin je l'adore et ça a été une expérience de fou. Et même moi je m'en veux parce que quand on a tourné Entre mecs j'avais déjà arrêté YouTube entre guillemets, enfin j'étais vraiment dans ma passe où j'avais envie de crever, et j'ai pas fait de la promo à la sortie de l'épisode etc. Tu vois, ne serait-ce qu'une petite story en disant bah voilà j'ai fait Entre mecs, n'hésitez pas à les voir, bah j'ai été juste ingrat, même si c'était malgré moi, mais bah j'en suis désolé. Mais j'ai répondu à aucun mail évidemment, j'avais commencé à répondre et en fait j'ai même eu Combini qui m'a contacté, j'ai eu plein de personnes, plein de marques qui m'ont contacté, mais vraiment j'ai fait un rejet total et j'ai même pas répondu, et du coup j'ai perdu des opportunités malades, et même encore maintenant hein, je reçois des mails mais je ne réponds pas. Est-ce que cette vidéo c'est vraiment moi pendant 1 heure qui me plaint d'avoir une vie cool? Je suis désolé si ça paraît comme ça, et en même temps je suis pas désolé parce que bah enfin je suis un white gay en fait, mes problèmes c'est vraiment vraiment YouTube, j'en ai parlé 3 heures avec une pote en terrasse, et vraiment je me suis dit mais en fait j'aime trop YouTube pour arrêter en fait. Je veux dire j'ai de la chance de recevoir de l'amour quotidiennement grâce à vous, de pouvoir m'exprimer sur n'importe quel sujet que je veux, et moi je suis là à tout gâcher parce que j'ai envie de mourir. Mais oui, et envie de mourir sur YouTube, au moins monétise ta souffrance. En tout enfin on rigole mais c'est vraiment ce que je fais hein, sur YouTube mine de rien. Vraiment je monétise mes traumas. Et pourtant je vous jure qu'il y a eu des choses qui se sont passées, j'avais envie de parler, genre McFly et Carlito avec Macron, comment vous dire que j'avais envie d'en parler sur YouTube, des youtubeurs qui ont sorti des sons. Mine de rien pendant 4 mois j'ai eu des idées que je n'ai pas pu faire mais qui arrivent. Juste rien que McFly et Carlito et Macron c'est déjà beaucoup.
Et malgré ça, pendant ces 4 mois, j'ai quand même vu quelques amis, j'ai quand même vu ma famille. Quand je les voyais, je me sentais bien, et quand je rentrais chez moi, c'était rebelote. Vous savez, cette vieille image de merde là sur Twitter, vous savez, genre c'est quelqu'un qui rentre de chez lui et qui enlève son masque son masque joyeux et il est en train de pleurer là. Est-ce que vous voyez cette image, parce qu'elle me fume de rire cette image, bref. Et ben c'était ça, mais j'étais un peu le clown triste. Derrière les personnes qui vous font rire, et ben ce sont des personnes qui sont tristes. Mais vous n'êtes pas prêts pour cette discussion. On vit vraiment dans une société. J'ai toujours pas une grande envie de vivre, mais en soi ça me dérange plus. Enfin, oui, la vie c'est de la merde, mais ça me dérange pas. Et vraiment, c'est grâce à mon neveu que je suis encore en vie, je pense. Hein. Et pourtant, je sais que j'aime pas les gosses, mais mon neveu, c'est mon sang. Donc évidemment que je l'aime. J'ai pas le choix. Et enfin, j'ai pas le choix. Je vous jure que je l'aime, hein, je le maltraite pas. Je vous jure. Je me disais, en fait, ma famille, peut-être qu'ils vont s'en remettre, mais mon neveu, il est jeune et j'ai envie de le voir grandir. Mais surtout, grande nouvelle les gars, j'ai enfin décidé d'aller voir un psy. Je commence les recherches, je veux aller voir un psy. Là j'avoue que je suis descendu à 200 calories par jour. Parce que bah comme j'ai pris du poids, et ben vous connaissez, hein, j'ai un peu fait un rejet de tout ça. Et maintenant je ne mange que de la mâche tous les soirs. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, évidemment, hein, je ne suis pas fier de ça. Pour autant c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Enfin je n'ai plus faim. Bizarrement je me sens bien de rien manger parce que ça me fait plaisir d'avoir le ventre vide et la sensation de faim. En fait, comme je vous ai déjà dit, je me conforte dans ma tristesse et dans mes problèmes. En même temps, il y a un côté réconfortant à se sentir triste. Et c'est bon, frérot, on en a marre. Tu vas vivre pomper l'up, tu reprends ta vie. Et bien écoutez, vous aurez aussi une vidéo de mon Instagram privé qui va sortir où je raconte plein d'anecdotes. La fois où j'étais en boîte avec Clara Mars, la reine des soirées parisiennes. Mais c'est juste genre, en fait, c'est vraiment un condensé de storytime que je pouvais pas faire en une vidéo. Là, laissez-moi être le stéréotype de l'influenceur de merde, mais franchement, ça m'avait grave manqué. Préparez-vous parce que là, je vais vous sucer la bite allègrement. Je vous aime réellement, genre vraiment je pense. J'ai jamais été capable d'aimer un de mes copains, mais la vie de ma mère que vous, je ressens vraiment de l'amour pour vous. Mais si vous voulez mettre un commentaire pour le référencement, parce qu'évidemment n'oublions pas hein, que je suis parti pendant 4 mois. Oui, le référencement, je ne perds pas le nord. Si vous voulez mettre des commentaires pour le référencement, déclarez-moi votre amour avec grand plaisir. Mais vraiment juste j'ai hâte qu'on reprenne notre vie comme avant. J'ai hâte de revoir vos commentaires, de voir vos DM, qu'on déteste ensemble les influenceurs, qu'on parle de cul ensemble, les courriers du cul. D'ailleurs je vais en faire un je pense bientôt. Et je ne pourrais que vous remercier de tout ce que vous m'apportez encore une fois maintenant. Et même pendant ces 4 mois, mine de rien, vous le savez pas, mais vous avez été un soutien émotionnel énorme en lisant vos DM, etc. Je suis un peu ému à cette fin de vidéo parce que là... Bon, évidemment, j'ai tellement parlé que ma caméra a dit frère. Bisous. J'ai posté un TikTok et d'ailleurs mon pote Alex, c'est lui qui m'a forcé à poster le TikTok. Marine LP a commenté. Marine LP, la reine de YouTube France. Et sur une note plus triste, Sandy Jules m'a bloqué sur TikTok. Enfin bref, en clair, je voulais juste revenir pour vous dire au revoir hein, parce que là la vidéo est terminée. Moi j'ai pété toute ma vie en 1h30. Et voilà, merci d'avoir été là. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'est bon, je suis de retour. Je le sens là je le sens, j'ai la vibe YouTube qui me remonte en moi. Non, en vrai, même si je ressemble à Charmant ou Lord Farquaad, enfin vous choisissez votre combat. Franchement, j'aime bien. Donc c'est déjà mieux que le avant. Gros bisous. Et bah, je suis très content d'être de retour. Sachez-le. Je suis content. Bisous.